Coucou les Verseaux, on se retrouve pour les énergies de ce mois de janvier 2024. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. On va aller voir un petit peu là en janvier ce qui vous attend. Comme d'habitude, vous pouvez compléter cette guidance avec votre ascendant et votre signe lunaire. Des fois, ces signes nous parlent plus à l'instant T. Il n'y a pas de souci, tout est OK avec ça. Je vous laisse bien sûr liker, partager, vous abonner, commenter. Et puis c'est parti. Allez. Les énergies pour vous de ce mois de janvier 2024, les Verseaux. Qu'est-ce qui vous attend sur ce mois de janvier? La tour. Ok. Bon. Qu'est-ce que vous allez détruire? Alors, la tour, arcane majeur du tarot. Pour moi, c'est quand même une carte de grand changement, la tour. Alors, c'est une carte de grand changement voulu. La plupart du temps, ok. Des fois, peut-être que c'est pas voulu et que ça va vous... Mais moi, je la prends vraiment plus comme une carte. Vous voyez là, ces deux personnages, ils sont en train d'admirer leur maison qui part en feu, qui part en fumée plutôt. Leur maison en feu, leur maison qui part en fumée. Donc vraiment, clairement, c'est eux. Clairement, hein, c'est eux qui ont mis le feu à la maison. C'est eux qui ont tout détruit. Avec cette idée de tout reconstruire sur de bonnes bases. Alors, ok, c'est perturbant, ok, c'est impactant, ok, c'est sans dessus-dessous. Il n'y a pas de souci, je suis ok avec ça. Mais c'est quand même quelque chose de voulu. Il y a quand même ce côté où on veut que les choses, elles changent. Et que des fois, pour que les choses, elles changent, eh ben, il faut mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et se dire ok, c'est parti, je vais vers le changement. En fait, c'est comme si il ne se laissait pas le choix d'aller vers le changement. Alors des fois, c'est pas voulu dans le sens où c'est pas vous qui l'avez fait, mais c'est une grosse opportunité pour vous en fait. Le changement est difficile, l'être humain n'aime pas le changement, a des difficultés à faire face au changement, et pourtant c'est souvent là où les plus belles opportunités s'opèrent. Même si c'est pas vous qui avez mis le coup de pied dans la fourmilière, il y a quand même une part de vous qui est ok avec ça. C'est difficile de l'accepter, mais il y a vraiment ce côté-là où il y a un grand changement qui s'opère. Ok, on va aller compléter avec l'oracle pour voir un peu pour vous là, les Gémeaux, les Verseaux. Ce changement qui s'opère. Alors, les Verseaux, janvier 2024, ce changement qui est là. Changement assez fort en plus, hein. Alors c'est très drôle parce que je rigole toute seule parce que donc j'ai la carte des pénates. Donc vous voyez cette tour là qui revient souvent dans le tarot, hein. Alors là c'est une maison mais c'est souvent une tour, hein. Et cette carte du feu. Alors autant dire que mettre le feu aux pénates, on revient bien sur cette carte de la tour, hein. Donc les pénates c'est... d'accord, en plus regardez. La carte numéro 16, carte numéro 16. Ok, on est vraiment dans cette idée-là. Donc, je reviens dans cette idée de mettre le feu aux pénates, mettre le feu à soi aussi, à ce qui fait qu'on est soi. Alors, les pénates, c'est une carte d'intérieur, c'est un peu... revenir dans ses pénates, revenir à l'intérieur de soi, revenir chez soi. Et donc avec ce feu, on a, vous voyez là, ce combat de coq un petit peu
qui vient... qui vient... qui vient mettre un petit coup de boost à tout ça. On est sur une carte 37, donc 3 et 7, 10, ce qui fait 1, ce qui fait renouveau, nouveau départ. On a vraiment donc cette notion de... Ouais, c'est ça, de mettre le feu, de mettre un bon coup de pied dans la fourmilière pour passer à l'action, pour avancer. Les Verseaux, je ne sais pas ce que vous allez faire sur ce mois de janvier, mais il y a vraiment cette idée de foutre enfin le feu à la baraque et de se dire mais ça y est, j'y vais, il est temps, j'en peux plus de toute manière et donc il faut que les choses changent. Alors le Verseau, vous êtes quand même un signe assez anticonformiste, donc ça vous fait du bien de sortir de vos gonds aussi de temps en temps et d'avancer pleinement, de sortir de tout ce cadre un petit peu trop des fois surfait pour vous et ce besoin d'aller voir ailleurs ce qui se passe parce que c'est nécessaire et ça vous est utile pour votre bien-être personnel. Alors, on va compléter, hein, bien sûr. On va aller voir peut-être si c'est dans le domaine sentimental et relationnel que vous allez foutre le feu, là. Mais j'ai vraiment cette notion de... C'est... Je sais pas comment vous l'expliquer, mais... J'ai cette image de tout faire péter, en fait. Bon, on va aller voir d'un point de vue sentimental et relationnel. Pour vous, ce mois de janvier, il peut fortement bouger, quand même. Alors, attention, attention, si vous luttez contre le changement, vous allez souffrir. Vous pouvez même aussi, comment on dit, somatiser. Ouais, c'est ça, c'est le bon mot. Bref, vous me direz si c'est le bon mot, mais vous pouvez, si vous luttez complètement contre le changement, il y a des ressentis intérieurs qui vont se faire sentir, et qui vont vous rendre les choses beaucoup plus difficiles, mais je pense physiquement beaucoup plus difficiles. Alors, pour vous, d'un point de vue sentimental et relationnel, qu'est-ce que ça donne ? Transformation. Vous voyez, on est pleinement dedans. Donc, effectivement, d'un point de vue sentimental et relationnel, vous allez aussi changer les choses. Alors, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de très intérieur, là. Hein. On a ce chakra du cœur, là, qui est mis en avant. Donc, il y a quelque chose de très intérieur. Il y a une transformation en profondeur qui se fait pour vous. Il y a aussi, d'un point de vue sentimental et relationnel, bien sûr, des changements qui s'opèrent, hein, une vraie transformation que vous allez opérer. Vous voyez, on est vraiment dans ce grand coup de balai, dans ce grand coup de ménage, dans ce c'est décidé, j'explose tout pour tout reconstruire. Et donc, il y a certainement de grands changements sentimentaux et relationnels qui vont s'opérer pour vous sur ce mois de janvier. Alors, bien sûr, ça peut être, on peut imaginer tout de suite séparation, mais c'est pas forcément ça. Ça peut être remise à plat de tout. Ça peut être, moi j'ai besoin que les choses avancent, j'ai besoin que les choses changent. On est trop dans une routine, donc il faut changer les choses. On est sur une carte 46, 4 et 6, 10. On est encore sur le 1, c'est-à-dire le changement. Et avec ce 4 et ce 6, le 4, c'est la structure, le 6, c'est la famille et les responsabilités. Donc, vous voyez, on va mettre un coup de balai, un coup de marteau, un coup de pied, je ne sais pas, dans cette routine qui nous bloque depuis un moment et on décide vraiment de la changer, de la faire évoluer. Ok, d'un point de vue pro... Parce que aussi, d'un point de vue pro, il y a un changement qui s'opère. Ok, carte est là. Prenez un peu de recul.
Alors, on est dans un grand changement général. J'ai l'impression que les Verseaux, en ce début d'année 2024, il y a pardon, tout un switch qui s'opère. Et sur le domaine pro, on vous demande de prendre du recul. C'est-à-dire que si vous ne voyez pas trop bien où vous voulez aller dans le domaine pro, ce que vous voulez changer, ce que vous voulez modifier, on vous dit de prendre de la hauteur et de regarder les choses différemment. Il y a certainement dans le milieu professionnel quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne vous convient pas, mais il y a ce petit mais là qui vient et en gros vous savez pas trop où, vous savez pas trop comment, vous savez pas trop pourquoi faire. Et ben on prend de la hauteur, on s'éloigne un petit peu, on se met en mode repli, recul, on fait le bilan. Il y a aussi ce côté bilan pour vous sur ce mois de janvier dans le domaine pro. C'est-à-dire que vous recherchez du boulot, ok, on prend le temps, on se met en mode repli, recul, je fais un pas en arrière, j'observe la situation, j'analyse tout dans son ensemble. Vous êtes dans un boulot qui ne vous convient pas, pareil, ok, je prends le temps, je me mets en mode recul, j'analyse ce qui ne me convient pas, histoire d'aller vers ce qui me convient. Vous voyez un petit peu cette idée. Donc, je prends du recul, j'analyse et je vois où je veux aller. Ok, d'un point de vue santé, bien-être, pour vous les Verseaux sur ce mois de janvier. Abandon. Alors, peut-être que ce fait de tout changer vous met face à une peur de l'abandon que vous avez, une des peurs qui est peut-être les plus importantes pour vous, vous sentir abandonné, perdre votre structure de vie, perdre votre identité peut-être aussi. En tout cas là c'est ce qui me vient comme ça en vous parlant. Ou c'est aussi cette idée de tout abandonner pour tout reconstruire. Peut-être que vous avez besoin vraiment de mettre les choses à plat. Alors en dessous, j'ai une nouvelle thérapie. Il peut être important, c'est à vous de voir, bien sûr, hein, ce n'est qu'un conseil que je vous donne, de vous faire accompagner pendant cette période de transition pour opérer le changement par un coach, par un thérapeute, par sophrologue, hypnothérapeute, etc. Bref, la pratique que vous souhaitez, la pratique qui vous convient le mieux pour vous permettre d'opérer tous ces changements qui sont nécessaires pour vous et qui vont vous aider à poser le bilan et à avancer plus sereinement pour la suite. Allez, je termine avec une petite carte message pour vous les Verseaux. Ok, pour ce mois de janvier. Sacré, tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. C'est génial parce qu'on est encore sur du feu, hein. On voit ce côté très feu là qui vous dit que en plus ce que vous ressentez pour vous est nécessaire pour vous et qu'il faut oser y aller même si ça perturbe en gros votre quotidien. Je vous la relis et je termine là-dessus et je vous dis au mois prochain. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Sur ce, je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous dis au mois prochain.